Comment faire pour créer mon flyer alors que je ne sais absolument pas le faire? Ah, je sais, affichez-moi.fr. Besoin d'aide sur la création de vos visuels? Affichez-moi la solution. Des messages choquants, des photos inappropriées, vous allez heurter, mais vous allez captiver. Carte de visite, logo, flyer, affichez-moi et vous verrez. Les dick pics ne sont pas comprises dans la période d'essai. Pour plus d'informations, rendez-vous sur affichez-moi.fr. Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Taouchanov, épisode 17. Coucou tout le monde. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les nuits courtes à cause de la charge mentale. Ha ha hi hi ho ho. Putain, impossible de dormir hier soir jusqu'à 4h du matin, je suis explosée. Je vais quitter l'Irlande et redéménager à Paris cet été comme je vous le disais, et toute la nuit, je faisais que de faire mes comptes pour voir comment j'allais pouvoir vivre seule à Paris avec le salaire de merde qu'ont la plupart des journalistes en France. Cher cerveau, si tu pouvais arrêter de me polluer avec tes problèmes d'adulte et me laisser faire des rêves érotiques avec Jérôme Niel, ce serait sympa. Merci. En parlant de sommeil, je fais trop genre les transitions, elles sont pas trouvées, ça me bute. En parlant de sommeil, je suis tombée sur un article qui partageait les témoignages de plusieurs couples qui font chambre à part et les raisons de cette configuration de vie. Et je crois que ça s'appelait un truc du genre je t'aime mais je veux pas dormir avec toi. Mais laissez-moi vous dire, j'ai rarement eu autant de réactions sur Instagram quand je l'ai partagé. Une pluie de meufs qui m'ont dit qu'elles en rêvaient de faire ça, ou alors qu'elles vivaient déjà comme ça, avec leur mec ou leur meuf, et que c'était génial. Et je suis tellement d'accord. Écoutez ce témoignage plein d'espoir. Le principal problème dans cette idée de faire chambre à part, en fait, c'est juste de trouver une personne qui partage un peu ton point de vue. Enfin, moi, mon ex, tu vois, quand je parlais de faire chambre à part, mais lui, il me prenait pour une tarée, quoi, et en mode, genre, ouais, c'est la preuve que tu m'aimes pas, et tout. C'était un peu vrai. Mais genre, lui, vraiment, c'était inenvisageable. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est inconcevable de me dire, je partage la chambre de mon mec. En plus, la chambre de mon mec, elle pue la clope, enfin... crado et tout, donc effectivement aujourd'hui je me dis que repartager une même chambre avec cet homme-là, ça serait compliqué. Par contre, c'est vrai que je me suis quand même exposée à plein de questions ultra cheloues. Genre, il y a pas si longtemps, il y a une pote qui m'a dit, mais moi en fait je me demande comment vous faites pour faire l'amour. Alors j'ai pas compris la question. Genre un peu comme tout le monde, tu vois, genre on chauffe, on se dessape, enfin genre. Et je trouvais ça hyper drôle, en fait, d'associer le fait de dormir ensemble avec le fait d'avoir des relations sexuelles. Je pense que ce que tu soulignes est vrai, enfin, en désir, même de voir l'autre, en fait, ça aide vraisemblablement. Et oui, de temps en temps, tu vois, ça nous est arrivé de nous dire... en plus, on mange pas tellement la même chose parce que moi, je suis... Et lui, il mange genre des pizzas Sodebo. Ouais, il y a des moments où tu te dis, putain, on est coloc ou quoi ? Mais non, franchement, moi, je recommande à 100%. Comme le dit Virginia Woolf, une chambre à soi, quoi. Mais la vie! Mais j'adore. Merci Laurine pour ton témoignage. J'adore. Alors je sais qu'en écoutant ça, il y en a qui vont se dire mais ça va pas la tête. Mais si! Moi, mon but dans la vie, c'est de vivre comme les rois et les reines. Chacun son appartement, pas chacun son appart, mais chacun sa chambre et les poules seront bien gardées. Comment voulez-vous qu'on passe notre vie ensemble si on se supporte H24? Mais c'est pas possible. Pour moi, je pense que c'est vraiment la clé du bonheur et d'un désir qui dure surtout. Enfin, la définition même du désir, c'est la nouveauté. Si t'as accès à la personne tout le temps, mais laisse tomber. Alors on fait nos petites affaires. Une fois que le haricot est vidé, hop, tu retournes dans ta chambre et bonne nuit. Bien sûr, on copule dans mon lit parce que toi et tes draps à changer dégueulasses là depuis 4 mois, c'est non. Mais imaginez quand vous partez en vacances, ça veut dire que c'est un événement limite parce que vous dormez ensemble pendant 1 ou 2 semaines. Donc c'est trop bien. Limite, vous êtes un peu timide en mode... Je peux mettre ma trousse de toilette là, ça te dérange pas? Non, c'est bon. Attends, je te prête mon dentifrice, t'embête pas. Mais la vie! Et si l'un de vous ronfle, mes problèmes réglés. C'est un divorce du sommeil, messieurs, dames. C'est pas parce qu'on s'aime pas, hein. Justement, on s'aime. C'est pas parce qu'on s'aime qu'on doit tout partager, merde. En plus, ça vous laisse un espace à vous. Vous pouvez péter, être sur votre tel, regarder TikTok, utiliser votre vibro, enfin être peinard, quoi. Et en plus, il y a, je sais pas, il y a un petit côté animal aussi, genre chacun son territoire. Et si tu pénètres le mien, de territoire, j'entends, c'est parce que je te laisse entrer. Mais attention,
Tu lèves pas la patte pour pisser. C'est mon royaume, pas le tien. Putain, j'ai plus de voix. Le manque de sommeil, c'est horrible. Franchement, vous verriez ma tête. Vous avez de la chance que c'est un podcast et pas une chaîne YouTube. Franchement, aujourd'hui, si j'avais fait une vidéo YouTube, je me serais fait bannir, je pense. Donc tout ça, évidemment, c'est sur le papier. Vous me connaissez, vous savez que dans les faits, je serais plutôt comme ça. Je vais me coucher, ma chérie. Mais attends, tu veux pas qu'on discute un peu dans mon lit avant? Ah, désolé, je suis fatigué ce soir, Laura. Demain, t'inquiète. En fait, c'est quand tu veux, c'est ça? Je suis qui pour toi, une coloc? Connard. Mais quand même, si tu réussis à te mettre avec quelqu'un de sain et que vous avez une relation mature avec de la communication, et des thunes, hein, parce qu'accessoirement, un F3 de gens modernes libérés, bah ça se paye pas tout seul. Bref, si vous avez tout ça, ça peut être trop bien, je pense. J'ai un gros souci, les amis, j'ai besoin d'évacuer. J'arrive pas à accepter des gestes gentils quand je fais une interview et qu'on me propose un café. La plupart du temps, je refuse. Je dis Ah non, c'est bon, j'en ai déjà bu 10. Un de plus et je fais une crise cardiaque là, vraiment. mais c'est faux. J'ai bu un thé en vitesse et je meurs d'envie de boire un café, mais j'ai pas eu le temps avant l'interview. Et pourtant, moi, non, je refuse parce que je suis gênée. Et c'est seulement quand la personne insiste lourdement que j'accepte. Ça m'est arrivé la semaine dernière encore une fois. Le mec me propose un café, je le veux, je dis non. Il insiste une deuxième fois, je redis non. Et il dit mais allez, faut le goûter, il est super bon. Et je dis bon bah... D'accord, mais un petit, hein. Mais MDR, j'étais tellement heureuse de l'avoir ce café. Pourquoi je suis comme ça? Vous êtes pareil vous? Je sais pas pourquoi C'est quoi les gens gentils, ça me met mal à l'aise, c'est chelou quand même. Et ça me fait trop rire parce que je suis en train d'écouter un podcast d'un mec qui fait une enquête sur un serial killer des années 80. Ça s'appelle Cerno, l'anti-enquête. Si vous voulez aller écouter, c'est super. Et le journaliste, du coup, il retourne sur les lieux des différents crimes et il parle aux gens qui habitent dans le quartier aujourd'hui, 35 ans plus tard. Je vous jure, le mec, il accepte des cafés à chaque coin de rue. Il se fait même inviter pour boire des coups. Mais pas gêné pour un sou, le mec. Écoutez. Enchanté. Enchanté. On est bien ici, c'est beau cette rue. Vous désirez un petit café? Volontiers. Avec sucre, sans sucre? Sans sucre. Merci. Ah, ça fait du bien. Merci. Sylvie? Bonjour Sylvie. Comment ça va? Ça va? Oui, Et vous? Je vous dérange pas? Café? Bah volontiers. Allez, rentrez. Ah, c'est gentil. Kamel, c'est la personne qui s'occupe de l'immeuble et qui fait le ménage. Il est là. Il habite à côté. J'ai fait un café, Catherine, tu veux un café? Moi, je viens d'en prendre une Oh, cafetière d'accord. et demie. D'accord. Oh, il y a une bonne ambiance ici, j'ai l'impression. Oh là là, la petite Catherine, elle fait une Laura, là, je le sens. Merci pour le café. Rien. La prochaine fois, c'est moi. La prochaine fois, c'est moi, mais mon cul. En vrai, c'est lui qui a raison, hein. Mais moi, faire ça, mais impossible. Impossible. Souvent, je dois justement faire mes interviews dans des cafés et j'insiste pour payer en disant mais non, mais vous inquiétez pas, c'est la boîte qui paye. Pff. Mais la boîte, elle paye rien du tout. La boîte, c'est moi. Je suis freelance et j'ai pas de note de frais. Même l'essence, parfois, c'est moi qui dois la payer et la déduire de mes reportages. Mais quelle victime, je vous jure. Le mec, la semaine dernière, à qui j'ai enfin dit oui pour un café, vous savez pas ce qu'il me fait après? Adorable. À la fin de l'interview, on s'est grave bien entendu, on a grave ri. Et il me donne la carte de son resto et il me dit d'aller déjeuner en son nom. J'ai qu'à prendre ce que je veux. Il m'invite. Et il mange pas avec moi, hein, c'est pas un truc gênant. J'ai un repas gratuit et j'ai la paix. Et j'ai faim en plus parce qu'il est 13h, que je suis sur le terrain depuis 8h du mat et j'ai la dalle. Et moi, je lui dis quoi? Oh mais c'est adorable. Putain, dès qu'on me propose quelque chose de sympa, j'ai pas le temps et je peux pas accepter. Non mais j'ai une autre interview qui m'attend, là je dois courir, mais c'est super gentil de votre part. J'avais pas d'interview après. J'avais faim. J'avais juste 2 heures de route qui m'attendaient et j'étais en week-end. Et du coup, j'ai mangé un sandwich triangle dégueulasse sur l'autoroute. Insupportable. Voilà. Allez, il est temps d'apprendre un nouveau mot. J'ai encore oublié mon défi la semaine dernière. Mais vous, vous en avez que faire que j'enrichisse mon vocabulaire. Que enrichisse. Oh, le manque de sommeil, c'est terrible. Si ma copine Marie à Lyon m'entendait, vous savez, on a fait le docteur Lolo il y a quelques semaines à Lyon, là. Si elle m'entendait alors que la meuf, elle dort pas depuis 4 mois,
Bah ouais, bah moi je suis fatiguée au bout d'une nuit blanche. Ouais, mais moi, tu vois, après ma nuit quasi blanche, bah j'ai pas un beau bébé tout mignon qui m'attend en souriant dans son berceau avec ses grosses joues là. Moi, quand j'ouvre les yeux, j'ai le livre Cher connard de Virginie Despentes qui m'attend sur ma table de chevet et qui me rappelle que l'homme est une ordure. J'ai toute une moitié du lit qui n'est pas défaite à droite pour me rappeler que je dors seule, et pas par choix pour le coup, mais par célibat chronique. Et quand je me lève, j'ai un ordi et du boulot qui m'attend. Voilà, donc la fatigue, c'est pas la même. Putain, en parlant de célibat, j'ai oublié de vous raconter, je m'éparpille de ouf, mais c'est pas grave, vous allez faire une petite gymnastique du cerveau. Il est vraiment temps que je parte d'Irlande, j'ai déjà écumé tous les hommes potables de Tinder visiblement. La semaine dernière, après mon cours de stand-up, je suis partie boire des coups avec le groupe. Et il y a un mec du groupe qui ramène souvent ses potes au pub avec nous, quoi, donc c'est sympa. Et cette semaine-là, nous sommes rejoints par Anna, très sympa, que je connais de la semaine d'avant. Et un autre mec qui, curieusement, me dit quelque chose. Et puis, quand il nous présente, bah voilà, Anna, tu la connais. Et puis voilà, Andy. Ah bah, quand il me dit Andy, je dis, ok, bah c'est bon, je sais qui t'es. Et Andy me demande, d'ailleurs, ouvertement, si on s'est déjà vu devant tout le monde comme ça. Et moi ça m'est revenu, d'où on se connaît de Tinder. Donc, je bafouille, un truc un peu inaudible, parce que je veux pas en parler devant Anna. Je sais pas si vous étiez déjà ensemble quand on a parlé, je veux pas créer de problème. Et donc, je profite que Anna parte aux toilettes pour lui dire. Et lui, il trouve ça très amusant. Mais pas moi. Bref, Dublin est un village, épisode 456. Le mot de la semaine, c'est équanimité. Je sais même pas le prononcer. Équanimité. Je pense que ça doit être équanimité. Putain, c'est vraiment un fiasco cet épisode. Écoute, ça s'écrit E-Q-U-A. On dit Eka ou Ekwa? J'en ai rien à foutre, c'est pour écrire, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui manifeste une égalité d'humeur en toutes circonstances, donc clairement pas moi maintenant. Mais c'est des gens que j'apprécie particulièrement, les gens qui font preuve d'équanimité, vous avez compris? Parce que vous savez, les gens qui font l'humeur de la maison, mais je vous hais. Genre, si vous êtes de bonne humeur, on passe une bonne soirée. Si vous êtes chafouin, c'est terminé. Soirée de merde. Mais au cachot! ma coloc. Caroline, si tu m'entends crier dans ma chambre, je suis pas folle. Je suis juste en train d'enregistrer un épisode. Voilà, tout va bien. Bref, c'est la fin de l'épisode. L'heure de Docteur Lolo avec ma personne préférée sur Terre, après Burna Boy. C'est Docteur Lolo. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Delphine, mon ancienne coloc quand j'habitais à Paris. Delphine qui m'accepte comme je suis, qui aime tout chez moi, y compris mon urine. Je m'explique, un soir, quand je rentrais ivre morte, j'ai consommé beaucoup d'alcool ce soir-là. Je rentre, il est 3h, Delphine est aux toilettes. N'étant pas nette dans ma tête, je n'ose pas la déranger, sauf que l'envie de pisser me taillade le ventre. Qu'ai-je décidé ? De faire un petit pipi dans un verre d'eau dans la cuisine pour patienter. Je ne réfléchis pas, je vide le verre ensuite dans l'évier, je le repose, je dois me concentrer sur ma vessie, je le nettoierai après. La malheureuse sort enfin des toilettes. Je bondis de ma chambre pour aller pisser. Qu'entends-je à ce moment-là ? Delphine qui est en train de se servir un verre d'eau dans la cuisine. Mon sang ne fit qu'un tour. Elle ferma la porte de sa chambre, ne se doutant de rien. Et moi je fonce dans la cuisine et je constate l'horreur de mon crime. Il n'y a qu'un verre dans l'évier, celui dont je me suis servi pour me vider. Ah, mais quel enfer! Bon, Delphine est au courant de cette histoire? Bien sûr que oui. Est-ce qu'elle m'aime toujours? Bien sûr que oui. Bon, sache quand même, ma petite Delphine, je te jure, je t'ai pas mytho. J'avais rincé le verre vite fait à l'eau, mais j'allais quand même passer un coup de javel dans l'évier parce qu'il y avait quand même mon pipi. Donc t'as pas, techniquement, je pense que t'as dû boire des particules de mon pipi, mais pas du pipi directement. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, je te dois quand même une belle faveur. Donc Docteur Lolo va essayer de réparer ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous avez un message. Coucou Docteur Lolo, c'est Dédelle, ta patiente préférée. Écoute, j'ai une question. Est-ce que on est forcément condamné à reproduire les schémas de nos parents dans nos relations amoureuses? Est-ce qu'on est condamné à faire les mêmes erreurs et à faire les mêmes schémas? Voilà, merci, bisous. Excellente question. Honnêtement, je ne sais pas, tu sais, à mon âge, moi, ma mère avait déjà rencontré un barbu de 8 ans de plus, appelé Monsieur Taouchanov, une erreur qui allait déboucher sur 2 enfants magnifiques, Sophie et moi. Je remarque que tu utilises d'ailleurs le champ lexical de la fatalité. Sommes-nous condamnés? En vrai, je pense que soit on reproduit exactement pareil et on cherche à se mettre en couple avec une copie conforme de notre paternelle ou notre maternelle. Peu importe quelle pelouse vous broutez, ça s'apparente à de l'inceste dans ma tête, soyons clairs. Soit on fait exactement l'inverse.
Toi, ma chère Delphine, si mes infos sont correctes, ton cœur appartenait un jour à un entraîneur sportif de haut niveau. Ton papa était médecin. Est-ce que tu reproduis en quelque sorte? Oui, il y a quelque chose ici de l'ordre du soin, de la réparation, que ce soit une infection urinaire ou une raquette de tennis abîmée. Tu aimes les hommes qui scotchent, qui pensent avec un A et qui s'occupent des autres pour les rendre plus rapides et endurants. Des hommes qui font rebondir la balle de la vie dans un camp plutôt qu'un autre. Si mes infos sont correctes... Pourquoi je parle comme ça? Mais ça va pas du tout. Si mes infos sont correctes, Delphine, tu as aussi donné ton cœur à un acteur. Un médecin, n'est-ce pas un acteur lorsqu'il faut prétendre que votre maladie n'est pas grave alors que dans sa tête vous ne passerez pas l'hiver? Quand il ne vous prévient pas des effets indésirables d'un médicament pour que vous le preniez malgré la chiasse fulgurante qui vous attend. 2 acteurs, là encore. Donc voilà, ma chère Delphine, je crois bien que oui, nous sommes condamnés à faire les mêmes erreurs. La différence, c'est que nous, on aura Instagram et TikTok pour s'en plaindre. Allez, courage. Voilà les amis, c'est la fin de l'épisode, je crois qu'il faut que j'aille dormir parce que je suis dans un état de transe. J'arrête. Vraiment, c'est une journée très bizarre. Le manque de sommeil, dans certains pays, c'est une forme de torture, le manque de sommeil. Alors là, bon, je me suis torturée toute seule parce qu'il n'y a rien qui m'empêchait de dormir, mais vous voyez ce que je veux dire. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, je suis ravie de vous annoncer que mon petit coup de pression de la semaine dernière a bien fonctionné. J'ai reçu plein de Dr Lolo, donc je suis ravie, merci. Continuez comme ça. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort et bonne semaine à tous. Bye bye.